On va commencer avec la revue de presse culturelle de Patrice Romnen. Et il s'agit d'un peintre dont nous avons déjà montré quelques tableaux là. C'était il y a quelques jours. Eh bien, on va en revoir. Petit jeu de mots de bonne aloi à la une du supplément culturel du Figaro. Les clés pour comprendre Paul Klee. Le peintre allemand fait l'objet d'une rétrospective au Centre Pompidou. Ça dure jusqu'au 1er août. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans ça? Klee, ce sont des symphonies de couleurs, des formes plus ou moins géométriques, l'abstraction de l'abstraction, l'incarnation de l'art moderne de la première partie du XXe siècle. L'art moderne qui avait de méchants ennemis, on le sait. Ouais. C'est assez troublant parce que Klee est né à Weimar, sur les décombres, c'est à Weimar, sur les décombres de la République du même nom, qu'a émergé le nazisme. Klee sera catégorisé ensuite artiste dégénéré et officiellement licencié de son poste de professeur à Düsseldorf. Sa maison sera fouillée, les lettres de sa femme confisquées et le couple fuira en Suisse. Oui, l'art moderne, vous vous rendez compte, pour un Hitler, c'est... Oui, il voit ça, il ne comprend pas. C'est l'art maudit, il brûle. Alors, il y a eu 10 000 œuvres de Klee. C'est-à-dire il est très, très prolifique, dont certains autoportraits. Regardez. Alors, vous avez à gauche une photo de lui qui date de 1922. Il avait 43 ans. Ensuite, il s'est dessiné. Et à droite, c'est le dernier portrait qu'il a fait de lui en 1933. 1933, date d'accession d'Hitler au pouvoir. Et on le voit, ça a été, le visage est barré. Sur le banc-titre précédent, on le voit. Oui, on va le revoir. Non, il n'y a pas la marche. Ah si. Qu'est-ce qui vous frappe là? Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que finalement, c'est assez ressemblant. Mais oui, non, en tout cas, même jusqu'au bout. Non. La photo et le deuxième, oui. Enfin, après, oui. Moi, je sais pas. Je trouve que le dernier là-bas, la forme du visage. Il y a quelque chose. En tout cas, cette croix dit tout de ce que pensaient les nazis de ce type d'art en 1933. Bien sûr. Alors, on l'a aperçu, mais si vous voulez en savoir plus sur Paul Klee, procurez-vous ce hors-série de Télérama ou procurez-vous ce hors-série de Connaissance des Arts. Et puisque je cite Connaissance des Arts, je vous montre toute la collection parce qu'ils en sortent quasiment tous les jours. Et c'est remarquable à chaque fois. Alors vous avez du Marquet, vous avez du Hubert Robert, le Douanier Rousseau, etc., etc. C'est toujours évidemment en phase avec l'actualité culturelle et les expositions qui sont accessibles en ce moment. Le 40e anniversaire du Printemps de Bourges, c'est The Festival, avec un record de fréquentation attendu cette année. 80 000 billets ont été vendus. Alors au programme Maître Gims, The Avener, Dionysos, Louise Attaque notamment. Louise Attaque dont le Parisien souligne que c'est le champion des festivals, puisque Louise Attaque participera cette année à 25 festivals. Record de France, ils seront à Art Rock à Saint-Brieuc, à Solidays, Francofolie, Vieille Charrue. Louise Attaque, c'est le candidat idéal pour les festivals, nous dit ce matin le Parisien, parce qu'ils sont très connus et pas chers. Alors quand je dis pas cher, c'est entre 100 et 150 000 euros la soirée. Mais quand vous comparez ça avec ce que demande par exemple un groupe comme Radiohead, qui demande 1 million pour une soirée, ou alors... là, vous faites des économies. Là. Oui, ou alors les insus, vous savez, les ex-téléphones, qui demandent entre 400 et 500 000 euros. Bon, Louise Attaque, c'est une bonne affaire. En tout cas, ils seront à Bourges et dans d'autres festivals. Voilà. Il a fini? Oui, formidable.